RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Café et des Sports, que ce soit à travers votre poste radio, sur Internet grâce à Facebook Live et sur France 24. Vous êtes fidèles à l'émission et nos invités sont aussi là très fidèlement. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie. Alors il va falloir forcer un peu parce que vous n'avez pas pris assez de miel. Handicapé vocal parce que les sorciers sont venus m'attaquer il y a 2 jours. Ça vous empêchera pas de donner quelques proverbes, hein, parce que vous savez que maintenant il y a des paris sur le nombre de proverbes que vous donnez dans une émission. Ok. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, vous êtes très élégante. Merci, vous aussi en bleu. Vous m'avez dit que le bleu m'allait bien, je me suis remis en bleu. C'est le bleu France 24. J'aime bien. Bonjour Benjamin. Bonjour Annie, bonjour à tous. On renforce toujours la team Cameroun, là, ces temps-ci, je sais pas, elle a le vent en poupe. En plus que Rémi il a perdu sa voix, je pense que je vais être utile aujourd'hui. Il va falloir faire le double. J'espère que vous avez votre batterie de proverbes aussi. Hein, je suis pas quoi. Un peu moins. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, Tout va bien ? Je suis là avec ma voix porte-parole des auditeurs. Et aussi ils sont au rendez-vous ? C'est parti, là ça commence à tomber un peu partout. Ils nous suivent. Carrie Diallo, bonjour, je suis à Boaké. On nous écoute. Alors, bonjour à Boaké. Dans les débats du jour, nous évoquerons Sadio Mané. Sadio Mané dans la tourmente, suspendu pour le prochain match du Bayern Munich en raison d'un écart de conduite. Sadio Mané voit rouge à cause de son coéquipier, le roi Sané, qui l'aurait insulté. Est-ce les symptômes d'une frustration pour le Sénégalais avec cette saison en demi-teinte en Bavière ? L'affiche du week-end en Ligue 1, c'est le choc entre les 2 premiers du championnat de France, PSG, RC Lens. Une rencontre au Parc des Princes dans un contexte particulier. Les accusations qui visent l'entraîneur Christophe Galtier peuvent-elles perturber les joueurs parisiens ? Les sang et or peuvent-ils en profiter ? Kylian Mbappé, le Français le plus influent du monde. Notre kiki national figure sur la liste des 100 personnalités les plus influentes du magazine américain Time. C'est annuel, ce classement. Une belle distinction à seulement 24 ans pour le champion du monde et aussi vice-champion du monde. Et puis il y aura les cartons, les vôtres et les nôtres, bien sûr. Au générique de cette émission, David Fizel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin. À la réalisation, il y a Steven Esli. Et pour les moyens vidéo, Souel Kédir et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Sadio Mané, nous le connaissons gentil, poli, très posé. Donc, s'il en est arrivé à asséner un coup de poing, il a été vraiment poussé à bout, quoi. Un coup de sang qui fait beaucoup parler et qui a frappé nombre de nos auditeurs. Cet écart de conduite, comme l'a qualifié officiellement le club, ce coup après la défaite à Manchester qui a fendu la lèvre de son jeune coéquipier, le roi Sané, a abouti à une suspension de de Sadio Mané, pour le match de championnat. Il ne sera donc pas sur la pelouse demain pour recevoir Hoffenheim et il devra payer une amende au club. Pourquoi Sadio Mané, le tranquille et généreux enfant de Bambali, le meilleur joueur africain de l'année 2022, le capitaine des Lions, vainqueur de la dernière CAN, pourquoi a-t-il craqué ? L'ancien international sénégalais Diomansy Kamara a tenu à lui apporter personnellement son soutien au volant de sa voiture. Vous allez voir. Sadio Mané, il faut savoir, c'est un joueur qui est exemplaire depuis le début de sa carrière. Partout où il est passé, il a toujours laissé une très très belle image de lui. Et si il y a eu cette soi-disant bagarre, c'est que ça fait partie du jeu et du football. Il y a des choses qui se passent de temps en temps dans le vestiaire. Personne ne va tolérer la violence, bien évidemment, mais personne ne tolère également le manque de respect. Voilà, Leroy Sané, il est d'origine sénégalaise. Il sait qu'il y a des choses à dire et à faire sur un terrain, surtout quand votre grand frère arrive et que vous devez l'accueillir au Bayern.
Alors, il n'est pas le seul, bien sûr, hein, à soutenir Sadio Mané, à l'encourager. Aliou Cissé, son sélectionneur, s'est exprimé sur cette antenne. Vous avez dû l'écouter, sans excuser, bien sûr, le geste violent, mais il lui a apporté son soutien. Et les Sénégalais, vous les avez sans doute entendus aussi au micro de notre correspondant Babacar Fall, qui avait promené son micro dans les rues de Dakar. Il critique aussi beaucoup le Bayern Munich sur les réseaux sociaux. J'aimerais d'abord m'adresser aux joueurs. Benjamin Moukandjo, vous n'êtes pas sénégalais, ancien international, donc camerounais, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé dans un vestiaire de craquer ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Je pense que... Aliou Cissé dit ce qui se passe dans un vestiaire devrait rester dans un vestiaire. Oui, bon, ça, c'est ce qu'on dit. Ça vous est arrivé sur la pelouse aussi, non, hein? Oui, Mondial 2014, il y a un auditeur qui nous dit malheureusement, Benjamin peut en parler, Mondial 2014. C'est Sadio Mané qui nous dit ça. Ce n'était pas une très belle image, ça c'est sûr. Je pense que déjà, il faut condamner... toute forme de violence, même si on a souvent tendance à essayer de trouver, à trouver des excuses. Mais notamment Sadio Mané, je crois que d'un autre côté aussi, Nani, vous le disiez avant, il peut être frustré. Il peut être frustré par sa situation au Bayern. C'est un joueur qui arrive avec beaucoup d'ambition. Malheureusement pour lui, hein, parce que je crois que c'est un peu la malchance où il se blesse, il manque la Coupe du Monde. C'est terrible pour lui. C'est terrible parce qu'il nourrissait beaucoup d'ambition quand il a beaucoup contribué à la qualification de cette équipe. Exactement. Et derrière, quand il revient, il s'attend automatiquement à jouer. Quand on met aussi de temps sur la touche, quand on revient, on a envie de jouer. Et puis, il y a souvent... Moi, j'ai vu, je pense que ce n'était pas lors de ce match-là, mais du match avant, il y avait déjà eu une petite altercation entre les deux. Parce que j'ai regardé les images en préparant l'émission, et j'ai vu que c'était toujours Sané qui avait le ballon, et il demandait à ce que Mané il fasse un appel. Mané qui n'a pas fait l'appel, et derrière, tout de suite après, il y a eu un geste. Il y a eu des mots, je ne sais pas ce qui s'est dit. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà une certaine forme de frustration qui naissait déjà entre les deux hommes. Et ce qui s'est amplifié, c'est ce qui s'est passé lors de ce match-là, où déjà vous perdez contre Manchester City. Il y a tellement de choses autour. Oui, donc, parce qu'en plus, il rentre à la 69e minute. Il est frustré de ne pas jouer. Et il y a 2 buts juste après, c'est-à-dire les 2 et 3e buts du score final. Donc vous voyez, ça, pour moi, ça peut se comprendre. Après, ça n'excuse pas le geste. Hein, parce que si on dit qu'on excuse le geste, ça veut dire qu'on fait partie de ceux qui tolèrent la violence. Pour moi, la violence, il faut la condamner. Mais pourquoi on en arrive là? Forcément, il y a eu quelque chose. Si vous condamnez la violence physique, il faut condamner les propos violence aussi. Verbale. Exactement. Rémi, est-ce que c'est l'agresseur ou l'agressé finalement, Sadio Mané, dans cette histoire? Beaucoup de réactions d'auditeurs sur notre page Facebook depuis hier. Et finalement, il réclame un peu ce que vient de dire Benjamin, c'est-à-dire une punition peut-être aussi pour les deux. Ah oui, tout le monde a eu à prendre et à comprendre Zinedine Zidane qui avait donné un coup de tête. Inexcusable aussi, mais effectivement, oui. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans la même situation. On ne peut pas, surtout en ces moments où on condamne le racisme, voir son coéquipier qui a des origines africaines, dont le père est sénégalais. Qui a été capitaine de la sélection sénégalaise fut un temps. 55 sélections, son père, pour le Sénégal, à Sané. Se faire traiter de noir de merde. Alors, ça c'est des propos qui ne sont pas véritablement encore établis ou vérifiés. Même si ce n'est pas établi, il est établi une chose concernant le comportement de le roi Sané. Le roi Sané, il faut déjà savoir que c'est un indiscipliné notoire. Tout un chacun a vu comment est-ce que, pendant le match, il jouait le rôle de coach pour demander à Mané de se replacer, de faire ceci et cela. Il n'est pas capitaine et il n'est pas plus expérimenté que son grand frère. C'est-à-dire que déjà, sur le plan de ce qu'on peut dire, la carrière, Mané est très loin de le roi Sané. Maintenant, je devrais quand même dire, côté Bayern, il y a eu ce que je peux dire véritablement une mauvaise prise de position. Parce que déjà, le roi Sané avait été lui-même impliqué plusieurs fois, non seulement dans des délits, mais aussi on a constaté que lors du match contre l'Union de Berlin, eh bien, le roi Sané était entré 12 minutes avant la fin du match. Il a eu le même comportement. On a vu que pour aller au match contre Borussia Mönchengladbach, eh bien, non seulement il est arrivé
il a raté le bus, mais plusieurs fois, il est arrivé en retard aux entraînements. Et c'est lui qui gueule tous ses coéquipiers. Et cette fois-ci encore, quoi qu'on dise, c'est lui qui a eu à agresser verbalement. L'agression verbale est condamnable. Et d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit « L'insensé trébuche plus de sa langue qu'avec les pieds ». Xavier Barré, effectivement, c'est ce qu'évoquait aussi Benjamin, et c'est ce qu'on se demande aujourd'hui, c'est les signes aussi d'une frustration. Ça fait 5 mois pratiquement qu'il ne joue pas, il a manqué ce rendez-vous mondial dans la foulée d'une CAN, et ça aurait pu être essentiel. Est-ce que c'est une des explications aussi peut-être de la tension intérieure de cet homme qui nous paraît tranquille ? Après, bon, je ne sais pas exactement tout ce qui s'est passé, même si on a beaucoup de témoignages. Rémi Ngono en a rapporté certains éléments. Mais on est au Bayern de Munich, un club où il y a une grande histoire et où il y a un effectif extrêmement riche. Et des altercations de la sorte, il y en a eu d'autres dans le passé. J'allais y venir. Ça, en 1999, Lizarazu a tapé à l'entraînement Lothar Matthäus, qui était à l'époque capitaine et qui avait été Ballon d'Or quelques années auparavant. Nationale. Il y a eu aussi une bagarre en 2016 entre Ribéry-Robben. Il y a eu Ribéry-Robben. 2012. En 2016, il y a eu Boateng et Lewandowski. En 2019, il y a eu Lewandowski et Kingsley Coman. Bon, donc c'est quelque chose. Non, mais je veux dire, dans les Hollywood. Et voilà. Exactement, ça on sait. Benjamin Moukanjou n'a pas voulu nous dire, mais c'est des choses qui arrivent régulièrement dans les vestiaires, qu'il y a des fortes personnalités qui s'accrochent. Voilà, donc il y a un coup de poing qui part. Ensuite, il y a des excuses. D'ailleurs, j'ai vu que Leroy Sané s'est excusé auprès de Sadio Mané. Bon, le club doit prendre des décisions. Il choisit de sanctionner un, probablement peut-être aussi l'autre, même si on ne sait pas tout. Enfin bref, voilà. Donc ça arrive régulièrement. Ça arrive d'autant plus qu'on est dans un très grand club, où il y a des très grands joueurs, avec des places limitées. Ils sont 8 pour 4 places. Et c'était après une défaite. Et c'était après une défaite un quand enchaînement de énorme. défaites, puisqu'ils ont été battus, éliminés de la Coupe d'Allemagne par Freiburg. Là, ils sont mal en point en Ligue des Champions. Il ne leur reste plus que le championnat. Heureusement, ils ont gagné contre le Borussia Dortmund, le classique. Mais ils n'ont que 2 points d'avance. Voilà. Donc il y a 8 joueurs pour 4 places. Nabri, Sané, Choupo-Moting, Mané, Müller, Musiala, Coman et le jeune Battistel. Et vous avez que 4 places pour ces 8 joueurs. Donc forcément, cette tension, cette concurrence, elle est permanente. Elle est à l'entraînement, elle est dès qu'il y a un remplacement. Voilà. Et de temps en temps, effectivement, elle s'exprime de façon déplacée avec des gestes non maîtrisés. C'est l'histoire du football. Je ne pense pas qu'il faille en faire plus que ça. Ça va très vite rentrer dans le rang parce que ce sont de grands champions. Benjamin, est-ce que vous pensez que Sadio Mané s'interroge sur finalement son choix au sein du Bayern Munich? C'est sûr que la blessure, évidemment, n'était pas quantifiable, n'était pas prévisible et que ça donne une saison au moins en demi-teinte. Mais avec ce qui se passe aussi dans ce club, parce qu'il y a eu des tensions, c'est un entraîneur qui le fait venir, qui est Nagelsmann. Il est quand même payé assez cher, 32 millions d'euros par le Bayern. Et finalement, il n'est plus là. Il se retrouve face à Tuchel. Est-ce qu'il a fait un mauvais choix? Non, je pense qu'il n'a pas fait un mauvais choix parce que je suis persuadé que si Mané n'est pas blessé, qu'il participe à la Coupe du Monde, la saison, elle n'est pas la même. Parce mais on avait l'impression qu'il y avait une erreur. Un peu tout le monde dit « Ouais, mais on l'a pris pour remplacer Lewandowski et il n'est pas Lewandowski. » Oui, mais parce que quand ils le prennent, effectivement, c'est pour remplacer Lewandowski. Mais on sait que Mané, ce n'est pas un attaquant. Il ne va pas jouer en tant que numéro 9. Mané, tu le mets sur un côté. On l'a vu, hein, ces plus belles années là, depuis qu'il joue sur un côté, à Liverpool notamment. C'est où il est bon. Donc c'est où il y a l'erreur avec le Bayern, de le prendre lui en espérant le faire jouer numéro 9. C'est impossible. Après, ils ont essayé de rectifier le tir. Nagelsmann, il a essayé de rectifier. Quand il a remis sur le côté, on a vu qu'il a été bon. Il a marqué quelques buts par moment. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Et Mané, je ne le connais pas personnellement, mais le grand joueur qu'il est, on sait que c'est un joueur de défi. Et au Bayern, je suis persuadé qu'il va réussir. Chaque joueur a peut-être 1 année, 2 années d'adaptation. Mais mentalement, il est fort, il est prêt. Et pour lui-même, le plus gros challenge aujourd'hui, c'est de réussir. Parce que pour moi, s'il appelle à partir, c'est un peu comme si tu choisis la facilité. C'est-à-dire de fuir un peu. Vous parliez, Benjamin, numéro 9. Il porte actuellement le numéro 17. Mais c'est vrai aussi, Rémi, dans les problèmes entre les deux hommes, lui et Leroy Sané. Leroy Sané porte le numéro 10. Il avait suggéré qu'il aurait bien voulu le récupérer parce que sa marque SM10. Et l'autre n'avait pas voulu lâcher le numéro 10. Donc, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Frédéric, ça doit faire réagir, j'imagine. Oui, beaucoup de réactions. Forcément, on ne peut pas toutes les donner. Lamine
Karbala. Nous sommes avec toi, Sadio, Sénégal, le drapeau sénégalais en emoji, qui est là. On t'adore, Sadio, Pac, qui nous dit ça. Et puis également, on s'interroge, oui, pourquoi on n'a pas également sanctionné le roi Sané, Pape Samba, il est à Dakar. Pourquoi Sané s'attaque à Sadio Mané alors que c'est Upamecano qui a fait perdre le match? S'il y a un frustré, c'est bien le roi Sané qui n'a jamais su s'imposer dans un grand club. C'est pas complètement faux, hein, ce qu'on nous dit. Bon, voilà, ça continue comme ça. Le roi Sané a été impoli, c'est Séverin qui nous dit ça. Le bénéfice d'un enfant impoli, c'est le bâton. Frédéric, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation pour l'instant de Sadio Mané? Est-ce que, comme Benjamin dit, il faut persévérer et continuer, parce que de toute façon, il est là, on travaille jusqu'en 2025, ou se dire ça sera mieux ailleurs? C'est vrai que ce serait un peu un aveu d'échec que de partir, mais il ne faut pas oublier que Tuchel a été très élogieux quand il était à Liverpool, ce matin, il est resté 6 années à Liverpool, et il a épousé le projet Jürgen Klopp, où on avait d'un côté Mané, de l'autre Mo Salah, et au milieu Firmino. Là, il va devoir trouver sa place dans ce rôle qui n'est pas complètement le sien, mais il a tant de qualités, il l'a montré ces dernières années. Il faut surtout, moi je pense qu'il récupère son potentiel physique. Il a tellement joué ces 2 dernières années, la blessure est arrivée, mais une fois qu'il courra à 100 à l'heure, comme c'était le cas, qu'il fera les différences, il n'y a pas de raison qu'il ne s'impose pas dans cette équipe. Thomas Tuchel a pris la parole ce matin, Rémi, et a été très élogieux en fait sur le joueur en disant je le connais depuis longtemps. Il a essayé peut-être aussi de rattraper un peu les choses. C'était juste avant le match où il ne jouera pas contre Hoffenheim. Non, c'est la vérité, dans la mesure où au niveau du Bayern, comme d'ailleurs Moukandjo le disait, on a fait une erreur parce que Mané part du côté pour piquer. Et quand on regarde les statistiques de Mané, ça fait 120 buts à Liverpool pour 6 saisons. Donc ça fait à peu près 20 buts par saison. Donc il n'est pas le grand buteur qu'on attend. Oui. Et aujourd'hui, Mané, sans jouer, est à 11 buts. Et les autres qui sont en train de gueuler là, ils sont aussi à 11 buts. Et l'avant-centre, Gnabry, est à 9 buts. Donc, bien au contraire, c'est eux qui doivent se poser des questions. Mané ne jouait pas. Mané est en train de venir s'adapter à un nouveau club et n'a pas joué. Et un nouvel entraîneur. Alors, avec un nouvel entraîneur, c'est plutôt les autres qui ne sont pas à niveau. Parce que justement, quand vous voyez le roi Sané, voilà quelqu'un qui est arrivé à City, ne s'est pas imposé. Et puis on a dit qu'on devait le recruter à 100 millions, puis subitement 50 millions. Il a quand même aussi 20 millions de salaire. Gnabry, c'est 19 millions de salaire. Mais on a l'impression que c'est Mané qui est venu prendre tout l'argent du Bayern, alors que voilà des gens qui ne sont presque rien, qui font semblant d'être ceux-là qui peuvent sauver cette équipe-là. Mais non, aujourd'hui, au Bayern, il y a le jeune Moussiala qui s'en sort bien, et il y a Choupo-Moting qui s'en sort très bien au niveau de l'attaque, sans pour autant oublier Müller. À part ça, le roi Sané et bien sûr Gnabry, ils sont complètement à côté et je crois que Sané aura son mot à dire. Xavier, qu'est-ce qu'on peut imaginer justement Thomas Tuchel qui arrive, hein, ça fait 3 semaines qu'il est là, il se retrouve avec des échéances, des défis. Il avait dit on est là pour, je suis venu là pour gagner 3 titres. Bon, déjà il y en a un, c'est mal parti. Le deuxième, ils ont été éliminés de la Coupe d'Allemagne. Le deuxième est mal parti. Hein, et ce week-end, ils joueront. Ils ont 2 points d'avance. Le BVB se déplace à Stuttgart. Oui, non, mais le but du jeu, c'est clairement d'être champion. Alors, effectivement, Tourelle vient d'arriver, donc il faut qu'il fasse le meilleur alliage possible. Encore une fois, je vous citais la liste, ils sont 8 pour 4 places. Voilà, ils sont 8 pour 4 places. Est-ce que selon vous, Sadio Mané est compatible, disons, avec les idées de tactique de Tuchel ? Bien sûr. Mais c'est un super joueur, donc il est compatible avec tous les entraîneurs qui vont le faire jouer. Le seul problème, c'est que, Benjamin l'a très bien expliqué tout à l'heure, ils l'ont recruté pour remplacer Lewandowski. Et c'est pas un avant-centre. Donc, il se retrouve effectivement excentré, en concurrence directe avec... C'était au moment où il partait, mais ça ne veut pas dire que forcément... Donc, d'ailleurs, depuis... Bon, alors c'est vrai qu'il a été blessé entre-temps, mais finalement, il a été blessé début novembre. Il a raté que 9 matchs, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu la Coupe du Monde. Oui, mais ça fait de nombreux mois qu'il s'est arrêté. Alors, c'est pour ça que je précise. Il a été blessé début novembre. Derrière, il y a eu la Coupe du Monde qu'il a raté, malheureusement, pour le Sénégal. Et ensuite, il y avait une trêve en Allemagne.
Ce qui fait qu'il n'a raté que 9 matchs par rapport... Il n'a pas joué non plus avec la sélection. Non, mais pour le bilan du Bayern, il n'a raté que 9 matchs. Donc, c'est beaucoup et en même temps peu. Donc, effectivement, on peut imaginer qu'il espérerait être plus sollicité que ce qu'il est actuellement. Il avait donc, sa frustration... but avec Liverpool pour aller là. Non, mais je pense que son... Donc, c'est pour dire que s'il était bon à Liverpool... Ce n'est pas parce qu'on regardait le nombre de buts. Donc, même si tu vois qu'il a manqué ces 9 matchs-là, c'est déjà beaucoup, d'autant plus que pour revenir dans la compétition, bien évidemment, il faut des automatismes. Et aussi, avec les changements d'entraîneur, les changements de langue et tout, il y a beaucoup de choses qui On est d'accord. La seule chose, c'est que clairement, il avait été recruté, on l'avait bien vu en début de saison, pour jouer avant-centre. Ça n'a pas fonctionné, donc il se retrouve excentré. Et là, il est en concurrence directe avec Coman, avec Gnabry et avec le Roi Sané. Pour jouer avant-centre. Parce que Lewandowski n'était même pas encore parti quand on le recrute. Oui, mais on sait très bien que le Bayern ne voulait pas qu'il parte, mais il était à un an de la fin de son contrat. Liverpool aussi, donc il fallait bien qu'il rebondisse quelque part. C'est un bon choix, voilà, pour le moment ça nécessite confirmation. Et on verra ça au cours du week-end. Après ce match, nous en parlerons sans doute la semaine prochaine, puisqu'il y a une autre échéance qui attend le Bayern, et ce sera le match retour à Munich et face à ce Manchester City absolument imparable. On continue et on va parler de l'affiche du week-end. Rémi n'a plus de voix, mais Benjamin voulait chanter. Le rendez-vous en cette fin de saison déterminant pour le titre de champion de France, très certainement, c'est cette 31e journée de Ligue 1 avec le choc entre le Paris Saint-Germain, qui est premier au classement, et avec le RC Lens, son dauphin. Ce samedi soir, ça sera sur la pelouse du Parc des Princes, et 6 points séparent actuellement ces deux clubs. Le spectacle sportif offre évidemment beaucoup de promesses, mais il y a l'affaire Galtier, comme on la surnomme, celle où l'entraîneur des Parisiens est accusé de propos discriminatoires du temps de sa saison à l'OGC Nice. C'était l'an passé. Alors, il a, semble-t-il, ce problème occupé les esprits au Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est ce que témoignent les gens qui sont auprès du club. Christophe Galtier s'est exprimé à la mi-journée. Il s'est félicité, sans trop épiloguer, qu'une enquête judiciaire soit ouverte à Nice. Et puis, il a assuré surtout s'être réfugié dans le travail pour préparer ce match si important pour le titre. Cette tempête, Xavier Barré, va-t-elle perturber les Parisiens ? Les joueurs, je ne suis pas certain. Il paraît qu'ils ont parlé beaucoup entre eux. Oui, mais bon, oui, ils en ont parlé forcément parce que tout le monde en parle. Donc, c'est normal qu'à un moment ou à un autre, ils l'évoquent. Mais une fois qu'ils sont sur le terrain, ça n'a plus tellement d'impact. Ça en a dans la préparation du match. Mais là, Christophe Galtier, dans sa conférence de presse à midi, à 13h, a dit qu'il s'était effectivement concentré sur la préparation du match, ce qui n'était pas le cas lorsque ça a été révélé. Il a bien dit qu'il avait été perturbé. Donc, on peut penser que d'ici samedi soir, le football va reprendre ses droits autour de cette affiche. Benjamin, vous pensez que les joueurs, quand il se passe des choses comme ça autour, sont imperméables quand il s'agit de penser au titre de champion de France ? Imperméables, pas du tout, parce que ça concerne quand même l'entraîneur qui est le capitaine en chef de cette équipe. Donc bien sûr que les joueurs, ils entendent, ils sont tous sur les réseaux sociaux, on voit des messages qui circulent. Et puis il faut quand même rappeler que dans cette équipe, il y a des joueurs, en l'occurrence, qui sont africains, qui sont noirs. Donc, ils s'interrogent, ils se disent, est-ce que ces propos sont vrais ? Musulmane. Oui, exactement aussi. Donc, logiquement, ils peuvent s'interroger parce qu'on veut la vérité. Mais c'est une histoire que je trouve assez bizarre et c'est difficile de se positionner là. Oui, parce qu'au final, qu'est-ce qui en sort de cette histoire ? On ne sait même pas la vérité. Est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il n'a pas dit ? Est-ce que c'était... je ne sais pas, c'est pour ça que moi j'ai du mal à me positionner là-dessus. Mais j'ai dit une chose, c'est que Galtier, qui est un entraîneur, moi j'ai eu la chance de jouer contre ses équipes et ça fait quand même un moment qu'il est dans le métier. Et puis je pense que dans ce métier-là, si vraiment et réellement vous êtes raciste, ça se sait ça. C'est difficile de le cacher. Ça fait 30 ans qu'il est entraîneur. Parce qu'il a eu tout dans son équipe. Il a eu des noirs, il a eu des musulmans, il a eu des jaunes, tout ce que vous voulez, il a eu. Et il faut manager des hommes, il faut les manager. Je crois que si vraiment il y était,
ça devait quand même se savoir. Après, je trouve que c'est une polémique, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut laisser, et puis on espère que la vérité va éclater. Non, l'interrogation, c'est peut-être l'accueil que va lui réserver le Parc des Princes. Les supporters, il y a un des groupes de supporters qui a dit si les faits sont avérés, un tel entraîneur n'a pas sa place au Paris Saint-Germain. Je pense que d'ici demain soir, comment tu les confirmes, les faits? Comment tu es sûr qu'ils sont avérés? Il y a une enquête judiciaire. Oui, mais là, il faut attendre. C'est pour ça qu'il faut laisser le temps. D'ici demain soir, on ne saura pas. Ouais, ben ça, c'est sûr. Donc, il faut laisser le temps ce que les enquêteurs qui fassent les investigations. Et à la fin, oui, dès qu'on aura les conclusions, on pourra se positionner là-dessus. C'est très compliqué. Hein. Rémi, pour le PSG, c'est peut-être pas. Alors, c'est un contexte compliqué. Et en plus, il y a beaucoup d'absents dans cette équipe. Verratti ne sera pas là. Il y a d'autres joueurs. Renato Sanchez vient encore de se blesser. Alors, ça s'ajoute à tous les absents, que ce soit Kimpembe, Neymar et tout ça. Est-ce que, selon vous, cette équipe qui a enregistré 2 défaites à domicile, les 2 derniers matchs à domicile, qui étaient contre Rennes et contre Lyon, est-ce que, selon vous, ça peut, du coup, ou alors créer des tensions, ou alors, au contraire, les motiver encore plus ? Je crois que même avec le fouet, on ne peut pas permettre à l'âne de gagner la course. Donc, ce n'est pas cela qui viendrait motiver Donc, ils vont perdre 3 points si on vous écoute. Non, mais... Ça compte pour un proverbe, ça? Je crois que oui. Ça fait combien 2 ou 3 là? Quand vous regardez cette équipe du Paris Saint-Germain, elle manque d'âme, elle manque de volonté et on se rend compte que pratiquement le vestiaire n'a plus confiance en Galtier. Oui. Donc c'est pour ça que voir quand même le Paris Saint-Germain souffrir à Nice, parce que quand on voit le score 2-0, on voit le score, c'est 2-0. Mais lorsqu'on voit le contenu, ça n'a rien à voir. Ouais. Et quand on voit la forme... plutôt bon. La première mi-temps, ils sont bons. Bon, bah oui. On n'a pas l'air d'être d'accord avec vous. J'ai l'impression que je suis vraiment d'accord avec Rémi Ngono, donc je ne suis pas sûr qu'on ait vu le même match. J'ai l'impression que ce monsieur a toujours oublié qu'un match de football, ce n'est pas une mi-temps. Puisque justement, si le Real gagne souvent la Ligue des Champions, le Real est toujours dominé à la première mi-temps. Et dans les 10 dernières minutes, le Real t'égalise et puis gagne. Donc, ne prends pas que c'est parce qu'ils ont fait une mi-temps. Et c'est ça le danger. Mais même la mi-temps, moi, même cette mi-temps-là, pas. Elle n'était pas consistante. Aujourd'hui, c'est que Galtier est un entraîneur contesté. Galtier est certainement l'un des bilans les plus désastreux de l'ère qatari. Et aujourd'hui, je ne vois pas là où Galtier est en train de conduire le Paris Saint-Germain vers la terre promise. Mais non, c'est vers l'enfer. Oui, il y a un proverbe africain qui dit quand le troupeau est conduit par un aveugle, eux tous finissent dans le ravin. Benjamin, vous n'avez pas été convaincu par le jeu du Paris Saint-Germain? Non, mais... Même lors d'une victoire? Non, mais pas du tout. Je pense que le Paris Saint-Germain s'en sort toujours par ses talents individuels qui, par moments, font la différence. Mais dans une saison où tu as à peu près, allez, on va dire 50 matchs, ça fait beaucoup, hein. Ils ne vont pas te faire gagner 50 matchs. Mais moi, où je ne suis peut-être pas d'accord avec Rémi, c'est par rapport à l'entraîneur. Parce qu'on ramène toujours tout à l'entraîneur dans cette équipe. Hein. Mais Rémi, il y en a beaucoup qui sont passés. Hein. Et le bilan a toujours été le même. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de déplacer le problème. Le bilan n'a pas toujours été le même. Si, parce qu'à la fin, tu es éliminé en Champions League. Laurent Blanc, c'est-à-dire qu'il te gagne tous les trophées nationaux. Laurent Blanc, c'était... Laurent Blanc, c'était... On prend Tourelle, te conduit en demi-finale. En finale, sans pourtant oublier les trophées nationaux. Oui, mais alors, tu vas me dire que tous ont échoué. Carlo Ancelotti, le Paris Saint-Germain n'avait plus atteint l'écart depuis 18 ans. Donc, attends. Non, mais Rémi, ok, en termes de trophées, mais on sait très bien que même dans le jeu... Mais pourquoi à la fin de la saison, tout le monde se pose toujours la même question? Alors, dans ce cas, pourquoi on les vire, les entraîneurs? C'est qu'il faut les garder. Si tout le monde estime qu'ils sont bons, Tuchel, il ne fallait pas le virer alors dans ce cas. Peut-être. Ben oui. Et Laurent Blanc peut-être. En tout cas, c'est le moins bon qu'on garde. Alors parlons en perspective des 100 et or, parce que quand même les 100 et or, ils arrivent. Leurs 4 derniers matchs, ce sont 4 victoires, 2 à l'extérieur, 2 à domicile. Ils ont gagné contre Strasbourg, contre Angers, ils ont gagné à Clermont et ils ont gagné à Rennes. Cette équipe, elle n'a pas vraiment de grandes stars et en même temps, c'est une équipe qui est assez redoutable sur le jeu. Frédéric, est-ce que cette équipe
Nos auditeurs la voient gagner alors. Bah oui, la dynamique elle est là, vous l'avez dit, 4 victoires. Non mais il y a eu un gros coup de mou là cet hiver, ils étaient partis très fort en début de saison. Et quand vous regardez un petit peu chaque année dans les championnats, ils le font toujours. Ça se passe un peu comme ça. Hein. Quand on embraye et qu'on termine là, sur 7-8 victoires d'affilée, ils sont capables de gagner tous leurs matchs, les Lensois et les auditeurs, les téléspectateurs. Il y voit bien gagner au parc, oui. Lens vainqueur, nous dit la légende, c'est son pseudo. Allez les 100 et or, réduisez-nous l'écart à 3 points. Andrea Mounielé, oui, parce qu'il y a 6 points entre le PSG et Lens. Et en plus, rappelons-le quand même, Lens s'est isolé de Marseille. Et ils ont, si je ne me trompe pas, 2 points d'avance sur Marseille. Ils ont 2 points d'avance, mais donc, Lens a un calendrier très difficile. Oui, après ils jouent Monaco. Voilà, ils vont jouer Monaco, ils vont jouer l'OM et ils vont jouer Reims lors des prochaines journées. Donc, même si Lens c'est une équipe formidable, et je suis le premier d'accord là-dessus, ce public exceptionnel, les réalités mathématiques, c'est ça, ils sont à 6 points du PSG. Mais les mathématiques, ça n'a jamais fait gagner un match. Mais si, parce que si vous êtes à 6 points si vous êtes à 6 points du leader, si vous êtes à 6 points du leader, même si vous le battez au Parc des Princes samedi soir, vous revenez à 3 points. Et derrière, vous avez un calendrier extrêmement compliqué. Oui, donc pour aller chercher le titre, ce sera... vu le calendrier du Racing Club de Lens et vu celui du PSG, qui est un véritable boulevard derrière ce match, je vois pas comment Lens pourra aller chercher le titre. Ils ont des atouts en plus, ces Lensois, Benjamin. Non, mais Annie, je vous disais que dans cette équipe, il n'y a pas de star. La différence, c'est qu'il n'y a pas de star, mais il y a une équipe. C'est ça qui fait la différence. Il y a un esprit d'équipe et il y a un entraîneur en plus. Oui, et puis il y a une continuité. Il y a une continuité depuis des années. Je prends les 2 dernières années, je crois qu'ils terminent 7e ou 8e. Mais je pense les 2 dernières années. Et là, ils sont deuxièmes, ils sont mieux. Et tu disais, Frédéric, à juste titre, qu'ils ont souvent ce moment-là, ce petit creux où ils sont moins bien. Souvent, ça dure, mais on regarde que cette année, ça ne dure pas beaucoup, comparé aux autres années. Dans le petit trou qu'ils ont eu, le petit trou d'air là, ils réussissent à sortir, et c'est pour ça. Et je trouve même que quelque part, c'est même dommage, parce que s'ils étaient un peu plus constants dans les résultats, ils n'auraient pas 6 points aujourd'hui. Possible. Mais après, leur force, c'est aussi dans la gestion de l'effectif. Alors, Ghisolfi est parti à Nice, le directeur sportif, mais le recrutement a été très intelligent parce qu'il y a un système de jeu, un 3-4-1-2. Ouais. Et par exemple, Jonathan Klaus, qui est international français maintenant, part à Marseille. Pof, ils ont trouvé avec Frankowski son remplaçant. Le petit Wu est parti, ils ont encore des solutions. Donc, il y a vraiment un club qui s'est remis en ordre de marche avec cette montée un peu inespérée en 2020. Et tu dis pas qu'ils ont fait venir un attaquant. Parce que lui aussi, il fait toute la différence cette année. Openda, oui, mais Openda, il a eu aussi un trou d'air, justement. Donc, non, mais il y a un groupe, il y a eu un moment difficile. Il y a un vrai groupe avec une concurrence permanente, une concurrence saine, qui est très bien gérée par Franck Hez, et effectivement, c'est une véritable équipe. Rémi, les Lensois, alors on connaît leur force et on connaît la force du collectif. En face, il y a quand même Messi, il y a quand même Ramos. Ils avaient perdu 3-1 le 1er janvier. C'était le match de la reprise, pratiquement, en tout cas. C'était un match en pleine vacances d'hiver en France. Ce PSG, il a quand même Kylian Mbappé, notamment, qui lui ne marque pas depuis 3 matchs. Oui, il y a Kylian Mbappé qui ne marque pas et qui d'ailleurs... Mais Messi a marqué au dernier match. Oui, mais il marque avec un demi-pied. Mais il marque quand même, Rémi. Parce que c'est la réalité de ça. Quand vous regardez ça, le PSG est terriblement en baisse parce que Kylian Mbappé, par exemple, l'année dernière, vous voyez son nombre de buts et surtout le nombre de passes décisives, c'était 17. Il y en a combien? 3 là? 3. Ouais. Alors, vous voyez, Kylian Mbappé, il a 19 buts. Non, il ne sera peut-être pas le meilleur buteur du championnat de France. Il est à 19 buts, c'est-à-dire que c'est une catastrophe. Quand on voit par exemple un Kylian Mbappé de 2018-2019 qui était à 33 buts en Ligue 1 et il n'avait joué que 29 matchs. Et vous regardez comment il vendange. C'est ce que je voulais te dire, Xavier. C'est ça, Xavier, Rémi. C'est ça la différence. Oui, c'est ça la différence. Vous me ressemblez en plus. La réincarnation de Rémi Guenaud, Xavier Barre. Non, mais c'est vrai, Rémi, ce que tu soulignes à juste titre. C'est ça la différence. Parce que l'année dernière, une occasion, un but. Cette année, on peut dire ce qu'il veut, les occasions, il les en a. Hein. Ah oui. Il les a eu encore contre Nice. Hein. Oui, c'est vrai. Cette dernière occasion où tu vois, le gardien il est sorti, où Messi lui fait la passe, il est tout seul.
limite. Je pense que son après-Coupe du Monde n'a pas été bien géré à Kylian Mbappé. Ça a beau être un surdoué, il y a un moment où physiquement, il faut enchaîner les efforts. Lui, il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Et puis derrière, il a repris tout de suite la compétition. Il avait marqué par sa volonté. Oui, d'accord, mais peut-être qu'à ce moment-là, il aurait fallu lui dire non, tu reviens pas jouer, tu vas attendre un peu. Il est parti ensuite, soi-disant, se reposer, mais il est parti faire la tour des popotes aux États-Unis. Il est revenu avec la perspective de la Ligue des Champions. Il a été blessé. Donc, je pense que ce printemps est un peu compliqué pour lui, compte tenu de tous les efforts qu'il a dû fournir au cours de la saison. Effectivement, et il a été très sollicité, on le sait, et on le remercie de ce qu'il a fait pendant la Coupe du Monde. On continue justement, et on va rester sur Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé a été distingué par le magazine américain Time. Kylian Mbappé enchaîne lumière. Le monde entier le regarde ce soir. C'est signé Mbappé. Il est le seul Français à figurer parmi les 100 personnes les plus influentes du monde, en tout cas selon le classement que présente le magazine Time chaque année. À 24 ans, Kylian Mbappé est non seulement connu pour son talent de footballeur, et je crois que la finale de la Coupe du Monde a dû pas mal impacter les rétines, parce que même s'il a perdu cette Coupe du Monde, mais on l'a vu à l'œuvre, cette Coupe du Monde au Qatar en décembre dernier, mais on le sait aussi, le moindre de ses tweets, et on parlait la semaine dernière de ce tweet où il mettait en cause ou en question un Kylian Saint-Germain qu'il ne souhaitait pas, c'est dire aussi ses décisions. Bref, il est écouté, il est repris, il est commenté, Kylian Mbappé. Et cette semaine d'ailleurs, il était au Stade de France avec les enfants malades de l'association qu'il parraine premier de cordée. Et il a confié être conscient du pouvoir d'influence qu'il exerce. C'était au micro de nos confrères de France 3 dans l'émission Tout le sport avec Fabien Lévesque. On pense que voilà, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais l'équipe, c'est moi qui dis qui doit faire quoi. Mais quand bien même j'adore être investi et engagé, la base de tout, c'est que je suis joueur de foot et il ne faut jamais se méprendre sur ce que je suis. Maintenant, bien sûr que je suis un citoyen et bien sûr que j'ai des positions, bien sûr que j'ai des valeurs que je défends. Et j'ai des droits que je veux faire valoir. Et ça, je l'assume et je le revendique. Maintenant, je ne me prends pas pour plus que je suis. Parce que certains peuvent penser que vous en faites trop aussi. Pas peuvent, ils pensent. Ils pensent, mais je pense que quand vous êtes ce que je suis, vous représentez ce que je représente, il ne faut pas trop faire attention à ce que les gens pensent, parce que sinon, vous n'allez pas dormir de la nuit. Bon, en tout cas, vous avez la même couleur de bleu que Kylian Mbappé, Xavier, c'était pas prémédité. Rémi, que pensez-vous de Kylian Mbappé? Est-ce que selon vous, c'est le personnage influent du moment, au-delà des pelouses finalement? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de ce qu'il peut faire au Paris Saint-Germain ou en équipe de France. Il est le capitaine désormais. Oui, donc après Kylian Saint-Germain, nous sommes à la République Mbappé France. Voilà. Alors, mais c'est ça en réalité. En fait, moi je constate que il est surtout quelqu'un qui communique. Et puis c'est quelqu'un, quand on vient actuellement le désigner comme influent, je ne sais pas comment est-ce qu'on a fait, sur quoi est-ce qu'on s'est basé. Ah bah, ses tweets, notamment, non? Peut-être avec ses tweets. Parce que quand je regarde... Le président de la Fédération française de football doit s'assumer. C'est un choix assumé du magazine Time. C'est pas un vote, c'est pas un sondage. Il l'avait déjà mis à la une du magazine il y a quoi, 2 ans, 3 ans. C'est la personne qui a décidé. Il l'avait déjà mis à la une. Donc c'est un personnage qu'ils suivent depuis c'est un personnage qu'ils suivent, mais en même temps, je crois que c'est le personnage beau gosse et puis bon parleur. C'est tout. C'est-à-dire c'est un outil de marketing. Parce que quand j'essaie de regarder les autres, je vais quand même dire, mais attendez, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu quelqu'un qui était comme Ribéry, dont tout le monde entier parlait. C'est-à-dire que nous sommes en 2012-2013, qui d'ailleurs a eu le prix FIFA de meilleur joueur mondial devant Messi. Il avait pris, et c'était à Monaco, 36 points, Messi avait 14 et Cristiano Ronaldo 3, tout simplement. Ce Ribéry-là avait tout gagné, avait tout remporté. Et d'ailleurs, on l'appelait le roi en Allemagne. J'ai vu Ribéry briller aussi à la Coupe du Monde. J'ai vu Ribéry faire une excellente carrière. Bon, pour l'instant, je sais très bien que Kylian Mbappé, n'a pas encore eu un ballon d'or, n'a pas encore eu le prix. Mais il a gagné la Coupe du Monde, Rémi. Ah oui, mais attendez, mais vous
Vous savez combien les gens ont gagné. Rémi, on parle de son influence en dehors des terrains. Frédéric, c'est quand même un personnage qui prend position, qui l'autre jour défendait Romelu Lukaku contre les attaques de racisme, qui s'en est pris au président de la Fédération française quand il a manqué de respect à Zinedine Zidane. Donc, qui a dû accélérer le départ de Noël Le Graët. Son départ, exactement. Donc, on sait que maintenant il se bat pour les droits sportifs des autres joueurs de l'équipe de France, mais aussi sans doute que ça fait école. Non, mais il est incontournable et c'est très bien. Il est entré dans le cœur des Français avec cette finale de la Coupe du Monde. Mais là où je rejoins un petit peu Rémi, il faudrait... Pour l'instant, il gère, enfin, jusqu'à son dérapage, là, d'il y a 10 jours, enfin, pas dérapage, oui, mais en tout cas, contre le club, la communication. À un moment donné, il ne faut pas qu'il oublie qu'il est un joueur de foot, qui est là pour faire gagner le PSG, peut-être le Real de Madrid dans quelques mois. Bon, à force de vouloir être présent partout, tout le temps, il va plus ressembler à David Beckham qu'à Erling Haaland. Et il y a un proverbe africain qui dit que quand on applaudit beaucoup le danseur, il finit par se renverser. Benjamin, avant qu'il se renverse, c'est quand même un personnage. On l'écoute, on entend ce qu'il dit et finalement, il a pris une indépendance, je dirais, de son rôle de footballeur. Oui, mais parce que quand il parlait déjà, moi, on se disait, mais Mbappé, il parle jamais, il dit jamais rien, il fuit les médias. Bon, maintenant... Pendant la Coupe du Monde, où il n'a pas pris la parole. Plus, il parle, mais c'est bien pour lui qu'il parle. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce classement-là, on se base sur quoi pour le faire? C'est par rapport à sa prise de position, par rapport au fait qu'il communique en permanence. C'est que Messi ne doit pas y être alors. Messi est dans le classement. Ah oui. Messi est dans le classement. Il y a 5 sportifs. Mais si on se base sur ça, une joueuse de tennis, Messi ne communique jamais. Du sport US, et il y a Messi et Mbappé, les deux footballeurs qui sont dans les 100 personnes les plus influentes du monde. Donc je pense que c'est une ou deux personnes qui se sont assis, comme nous sommes là autour d'une table, et ils ont dit, bon, on va faire un classement. Et puis, Ronaldo n'est pas influent. Non, Rémi, il n'est pas. Bon, de toute façon, dans le journal, on sait aussi que Kylian a créé sa fondation, que toutes les primes qu'il a avec l'équipe de France, il les octroie justement à Premier de Cordée, aussi à la Fondation Emmaüs. Donc il a un rôle aussi au-delà de... Non, mais il fait tout très bien depuis de nombreuses années. Il est très bien conseillé, très bien éduqué déjà par ses parents d'abord, et très bien formé par ses formateurs. Il s'exprime parfaitement. Quand j'entends Rémi Ngono comparer Kylian Mbappé à Ribéry, il n'a probablement pas entendu les deux s'exprimer. Kylian Mbappé s'exprime bien, on l'écoute. Ribéry, il ne parlait pas français. Donc c'est sûr que forcément... Mais ça fait partie des choses aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'exprimes devant les médias. Pourquoi est-ce que les joueurs sont dans les centres de formation ont des sessions. Oui, mais Mbappé parle très bien anglais et parle très bien espagnol. Forcément, c'est un exemple pour notre jeunesse. C'est magnifique ce qu'il réussit à faire. Et moi, je suis fan de Mbappé, donc je trouve très bien qu'on le mette en avant. Eh bien, apparemment, aux États-Unis, on est aussi fan de Mbappé. Allez, on continue. Comme au Cameroun, comme au Cameroun. On va vers les cartons. Carton jaune. Il sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons du jour ont été sélectionnés par David Finzel. Bonsoir à tous les chroniqueurs de cette émission qui me tient à cœur. Je donne un carton rouge aux dirigeants bavarois. C'est Diallo Alpha Arabia depuis Dakar, plus précisément aux Almadies. Parce qu'ils ont chassé un agacement. 8 matchs, 8 victoires à Ligue des Champions. Thomas Tuchel, un match, une défaite et 3 buts encaissés. C'est pour cette raison qu'il y a un proverbe africain qui dit « Qui s'instruit sans agir, labore sans s'aimer. » Bye, je vous aime. Bonjour, je m'appelle Tristan, j'habite en Isère et je voudrais donner un carton vert à Manchester City pour avoir battu 3-0 le Bayern de Munich. Salut Annie Gasné, salut toute l'équipe de la Radio Foot Internationale. C'est Gianni Mopila depuis la ville de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Moi, je donne un carton vert à Vinicius Junior. Vinicius Junior qui améliore ses performances au sein du Real de Madrid. Vinicius Junior, peu à peu qui change son statut au sein du Real de Madrid. Un futur ballon d'or en devenir. Bonjour Radio Foot, bonjour Radio Foot. Ici Mamadou Lamine Sen, depuis Dias, Sénégal. Je salue tout le monde. Je donne un carton vert à mon équipe de cœur, l'AC Milan, pour son grand match livré lors de la manche aller de la Ligue des Champions contre Napoli. Forza Milan, Forza Milan, Forza Milan. Je suis Ibni Oumar Ahmad, président du club de football à santé d'Abéché.
Je donne un carton vert à l'entraîneur Hervé Renard d'avoir fait le bon choix de quitter l'équipe nationale d'Arabie Saoudite et de rejoindre la France pour entraîner l'équipe nationale féminine a tant besoin de lui. Bravo Hervé Renard. Merci Hervé Renard. Merci. Salut à tous la Radio Foot International. Moi c'est So Amadou depuis Brazzaville au Congo. Alors mon carton du jour elle est vert. Elle est dédiée à un certain monsieur Rémi Ngono, el maestro, el magnifico, d'avoir me faire gagner mon pari la semaine passée grâce à ces 4 magnifiques proverbes africains donnés. Carton vert à toi monsieur Ngono. Désolé, tu n'es pas ici en Afrique, sinon tu allais avoir ta part. Au revoir et bonne émission à vous. Salut Radio Foot, Baye Makumba Diop, Sénégal. Carton vert au peuple sénégalais, particulièrement aux sportifs sénégalais, pour leur amour à l'émission Radio Foot. Ici au Sénégal, du lundi au vendredi, on kiffe Radio Foot. Carton vert à tous mes compatriotes sénégalais qui ont eu à passer dans l'émission Radio Foot. Habib Bey, Youssou Ndour, Yoro Mangara, Elas Ousseynou Diouf. Merci à l'émission Radio Foot. On vous adore. Salut à tous. Pour le Café des Sports, c'est Boubacar Diallo depuis la capitale guinéenne Conakry qui dédie cet après-midi 2 cartons rouges. Alors le premier, il va à toutes ces personnes, à travers bien sûr les stades en Europe et dans le monde entier, qui se réclament être des supporters et qui profanent des propos racistes à l'endroit des joueurs qui eux nous procurent du spectacle, du plaisir. Le deuxième aussi, il va à toutes ces instances dirigeantes du football qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités pour identifier et sanctionner lourdement ces personnes qui malheureusement sont en train de nuire bien sûr à notre passion commune de football. Carton rouge à eux, ça suffit. Bonjour à toute l'équipe du Café de Sport, la ravissante Annie Gasnier, Rémi Ngono, Xavier Barré, bref, bonjour à tous. C'est Espérance Loutaya, congolaise de Brazzaville depuis le Ghana. Aujourd'hui, je n'ai pas de carton en particulier, j'ai juste un mot de soutien pour Sadio Mané, qui a été suspendu par son club le Bayern suite à son altercation avec le Roy Sané. Sadio Mané, nous les Africains, Africaines, on t'aime énormément et sache que tu resteras une icône pour toute l'Afrique. Merci. Et voilà, Espérance, fidèle au poste et nous aussi d'ailleurs. Allez, on a peu de temps alors Rémi, il va falloir faire vite. Votre carton. Carton jaune à la Fédération camerounaise de football qui justement... Actuellement, il y a des clubs qui n'ont pas réussi à donner des salaires à leurs joueurs. Comme le Bamboutos, qui est l'équipe la plus célèbre certainement actuellement au Cameroun. Il y a même Unisport et il y a d'autres dragons. Et tu es tout. Bamboutos, c'est 4 mois d'arriéré. 4. Les gars, ils n'ont pas de salaire. Et pourquoi les dirigeants disent tout simplement que non, nous, on attendait justement les subventions de la fédération. Sur ces subventions-là, sur les 48 millions en février, eh bien, on disait que la fédération n'avait versé que 11 millions. Et pourtant, la fédération nous a dit que, attention, nous venons avec le professionnalisme. Okay, avec ça, il y a un proverbe africain qui dit, on n'allume pas un bûcher avec les mains vides. Benjamin. Mon carton, il est rouge. Rouge pour les dirigeants du Bayern. Parce que je m'interroge comment vous pouvez vivre une saison fantastique où vous êtes en compétition pour la Ligue des Champions, vous êtes premier au championnat, vous êtes encore en coupe et vous changez d'entraîneur. Donc je me pose la question de savoir, est-ce qu'on change d'entraîneur par rapport au résultat ou par rapport à autre chose? Donc carton rouge aux dirigeants du Bayern. Et les faits vous donnent raison. Xavier, vous allez être rapide? Oui, carton vert à Rudy Garcia, parce qu'il a fait un travail formidable à Al Nasser en Arabie Saoudite. Un début de saison exceptionnel. Ils étaient leaders du championnat. Puis tout d'un coup, on lui a mis dans les pattes Cristiano Ronaldo. Et là, ils ont perdu la Supercoupe d'Arabie Saoudite. Ils ont été battus par Al Ittihad dans le derby à Jeddah. Ils ont perdu la tête du championnat et on le vire. Parce qu'il a dû composer avec Cristiano Ronaldo, qui à l'évidence n'est pas le joueur n'est plus du tout le joueur qu'on espère. Un carton vert, l'Union Saint-Gilloise en quart de finale de la Ligue Europa avec Victor Boniface qui a encore marqué hier meilleur buteur de la Ligue Europa, 6 buts. Et le carton de Radio Foot va aux 2 merveilleux gardiens de Milan que sont André Onana, le Camerounais à l'Inter, et Mike Maignan au Milan AC. Et c'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous. On doit finir à cet instant. À la semaine prochaine.